Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Ici nous sommes déjà à 16h43 minutes. Voilà, je suis bel et bien ici en Indonésie. Voilà, je voulais un peu parler de l'Indonésie et en même temps parler du Cameroun pour vous dire comment nous sommes en retard. Est-ce que vous savez que on a commencé à cultiver le palmier à huile au Cameroun avant l'Indonésie, dans les années 1960. On a commencé à cultiver et à produire l'huile de palme. Ok? Avant l'Indonésie. Les Indonésiens venaient se former au Cameroun. À Tiko là-bas. Oui. Il y a une femme camerounaise qui est mariée avec un Indonésien. Elle n'a pas connu son gars indonésien en Europe. Elle n'a pas connu son gars indonésien en Indonésie. Une Camerounaise. Elles sont peut-être 4. Elles ont connu leur mari au Cameroun. Je dis bien, elles n'ont pas connu leur mari dans un pays peut-être touristique où on dit que bon, on est là-bas pour faire le tourisme, on rencontre son gars. Je connais au moins 4 Camerounaises ici là. Elles ne vivent pas à Jakarta. Hein. Elle dit que après la fin du contrat de leur mari indonésien à Tiko, dans les palmeraies, ils venaient travailler. Ils venaient se former et en même temps trouver le travail, travailler chez nous là-bas. Vivez dans les champs de palmeraies là. Qu'aujourd'hui, on supplie les gens de venir travailler. Parce que d'abord, on a un salaire dérisoire. On ne paye pas les travailleurs au Cameroun à la juste valeur. Surtout tout ce qui concerne le champ. Alors qu'en réalité, on devait encourager les travaux champêtres. Parce que c'est la terre qui développe un pays. Comme dit un adage, la terre ne manque pas. Je dirais que voici l'Indonésie. Les Indonésiens venaient se former au Cameroun. Comment cultiver, entretenir, cueillir les noix de palme. Aujourd'hui, regardez l'Indonésie. Regardez là où ils sont. Regardez là où nous sommes. Ils sont plus nombreux que nous. Il dit qu'ils sont plus nombreux que nous. Ils ont quoi de plus que nous pour avoir tout ça? Ils ont quoi de plus que nous pour avoir le goudron partout? Ils ont quoi de plus que nous? On n'est pas sur la mer. Il n'est pas bien tuer le pays, les gars. Pas bien tuer le pays. Il a gâté le pays. Et 2025, c'est une année décisionnaire. C'est une année de décision pour l'avenir des Camerounais. Donc ça veut dire que si nous on ne fait rien, nous sommes mal partis. Ah oui. Donc si on ne fait rien, on est mal barré, les gars. Donc c'est une année de décision 2025. 2025 c'est le HOA. C'est le HOA. Le jeune qui n'est pas prêt, c'est que c'est un maudit. C'est que c'est un maudit. Le jeune qui n'est pas prêt n'aura même pas le terrain. Parce que chaque jour vous montrez les dents comme ça. Mais c'est vous qui rêvez. Vous rêvez. Attendez, mais une jeunesse qui ne rêve pas est une jeunesse perdue. Donc tu rêves comme ça que tu vas faire comment pour réaliser tes rêves? Est-ce que tu auras la chance comme nous là de traverser? Est-ce que tu auras la chance là? Vous voyez seulement ceux qui rentrent. Hein? Il y a les Camerounais fous dehors. Hein? Il y a les Camerounais fous dehors. En Algérie, il y a les Camerounais qui sont fous. Et la majorité calque dans l'eau. Si ce n'est pas au désert, c'est dans l'eau. C'est la minorité qui réussit. Hein? Et quand on dit même réussir là même, quand on dit même réussir là, parce qu'on sait, au Cameroun, quand tu as l'argent, tu as réussi. Non. L'argent ne fait pas de toi quelqu'un qui a réussi. L'argent ne fait pas de toi quelqu'un qui a réussi. Beaucoup rentrent avec l'argent et finissent sous un camion. Voilà. Réussir, c'est aussi aller avoir une vie décente, avoir son petit salaire, avoir sa petite famille, femme et enfants, et les élever. C'est ça réussir. Il y a des gens qui ont les milliards, mais ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont aucun projet de vie. C'est comme s'ils ont seulement ramassé l'argent quelque part. C'est là où tu comprends que à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé. Donc ça parce que tu as l'argent que tu as réussi. Voilà. Et il y a des gens qui ont les petits 2 chambres, un salon. Ils ne t'envient pas toi qui as 300 millions. Parce qu'ils connaissent comment tu vas finir. Et avec le temps, le temps lui donne tout raison. Mais ils sont nombreux. Ils ont l'argent. Moi je ne cours pas après toi.
Même quel que soit le lien que j'ai avec toi, il y a les amis que je connais déjà, les mentalités, les moralités. Même quand il a l'argent, je ne coupe pas. Gars, tu es où? C'est lui qui me cherche. Je ne te suis pas. Et parfois, c'est parce qu'il respecte l'amitié que je marche, je te suis. Parce que je connais que d'ici 1 an, là, d'ici 1 an, 2 ans, là, tu vas venir me demander quelque chose. Parce que je sais que tu n'as rien. Parce que tu déranges. L'argent, tant que l'argent ne finit pas dans tes mains, tu n'es pas calme. Tant que l'argent ne finit pas dans tes mains, tu n'es pas calme. C'est toi qui as l'argent, mais c'est toi qui n'es pas posé. Ils sont nombreux dehors. Tu vois un gars, l'argent ne dort plus. C'est-à-dire que tu mets les gens à l'aise, toi-même tu ne dors pas, comme si tu es un esclave. Tu es un esclave de l'argent que toi tu as cherché. Voilà. Donc si vous voulez, vous dites que c'est tout pour bien qu'on veut, on va lire. Voilà. On veut faire les omelettes sans casser les œufs. Vous allez confirmer. Vous allez confirmer. Que Cameroun, Cameroun, Cameroun. Mon ami, c'est l'homme qui a la force de tout changer. Et tu comprends? Voilà, tout ce qui te concerne là, tu dois te lever pour changer la donne. Tu te lèves pas, rien ne changera. Et tu comprends? Voilà. On passe le temps. Le Camerounais est l'un des peuples les plus brimés du monde. Tu es millionnaire, on te brime. Tu es pauvre, on te brime. Tu es riche, tu subis l'injustice. Tu n'es pas riche, tu subis l'injustice. On brime les Camerounais à tous les niveaux. Alors, tu vois un enfant de la CIL, tellement assez de faux. On accepte tous les livres pour faire plaisir aux amis. Oh, telle édition, on a annulé tel. Le gars couille pas à Yaoundé, il donne l'argent. On ramène encore un ancien livre qu'on avait déjà annulé depuis les années. Tu vois, pour finir, un enfant de la CIL au coût moyen de son sac pèse déjà plus de 10 kilos. J'ai pitié souvent de mes enfants. Tu vois un petit enfant, hein? Tu vois une jeune fille, elle a un sac qui la dépasse en taille. C'est plein en vrai. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tous les Camerounais sont traumatisés. Tu as même les moyens, tu vis mal. Pas ton cœur bas. Tu dis que si j'achète pas au cahier à l'enfant, vraiment l'enfant, c'est là. Ils font tout, ils piègent l'enfant. Ils font tout, ils piègent l'enfant. On enseigne même les choses à l'enfant qui n'a même pas sa place. Qui n'a même pas sa place. C'est quand tu traverses la frontière que tu comprends que, mais attendez, j'ai appris tout ça même pourquoi. Me voici ici, avec le master en tant. Aujourd'hui, me voilà. Je fais que la plomberie ici, là. Voilà ce qu'on m'a formé pour ça. Hein? Tu demandes l'asile, on te forme dans autre chose. Tu deviens que vitrier. Tu deviens chaudronnier. On te dit que ton diplôme que tu as eu là, ici, là, tu vas encore rentrer à l'école. Et maintenant, même si tu veux exercer dans ça, tu as quoi même d'abord? C'est là que tu comprends que on nous embrouille au Cameroun depuis l'enfance. On embrouille notre jeunesse. C'est-à-dire qu'on est télécommandé à souffrir. On oriente mal le Camerounais. Depuis l'école, on l'oriente mal. Mais oui. On connaît presque tout, mais on ne connaît rien. Voilà pourquoi, quand on va dans un monde bien organisé, directement, comment on sort premier? Puisque on a tellement accumulé notre cerveau avec plusieurs cours. Plusieurs cours. Comment? Est-ce qu'un être humain peut être meilleur partout? Jamais. Est-ce qu'un être humain normal peut être meilleur partout? Un homme normal ne peut pas être meilleur partout. Si tu es un sorcier, tu ne peux pas être meilleur à tous les niveaux. Mais c'est ce qu'on veut obliger les Camerounais d'être meilleurs. Et on ne les offre même pas les possibilités. Ah oui. C'est-à-dire, les concours ne sont pas ouverts aux meilleurs. Il y a même des meilleurs vrais là. Ils brossent en mathématiques 20. Hein? En sciences 20. Hein? En géographie, géométrique. Il avance. Il tue seulement. En français, il avance. Mais un autre à tous les niveaux. Hein? En physique chimique, le gars casse tout. Hein? Mais, c'est le gars Andrew. Il arrive à l'université. Il est fort dans sa faculté. Il est le meilleur de sa faculté. Quand le recteur parle du droit, là, on sait que c'est lui, là, il va réussir dans sa vie. Mais c'est le même qui n'a pas fait le concours de l'ENAM, il échoue. Le même pas fait le concours de l'ENAM, il échoue. Ah oui, il échoue. Pendant ce temps, un chaudronnier vient passer le droit. Comment dit un professeur? Non, qu'on ne dit pas qu'un chaudronnier n'est pas nul. Mais chacun est dans son domaine. Est-ce qu'un juriste peut être chaudronnier s'il n'a pas eu une formation? Tu peux pas me dire le contraire, non.
Hein? Est-ce qu'un juriste peut être chaudronnier ou bien électricien s'il n'a pas eu une formation? Mais comment se fait-il que le chaudronnier vient passer le concours de l'ENAM et le juriste échoue? Comment? Dans un pays normal. Mais voilà, je suis en train de rouler. Hein. Je suis comme ça là, en train de rouler. Regardez, pas de bruit de voiture. Pas de... Oui, mais s'il y a les vieilles voitures. Oui. Europe, Asie, Amérique, il y a les vieilles voitures. D'abord, c'est les peuples, ils aiment la collection. Il y a les collectionneurs. Ici, là, le vendredi soir, à partir de samedi, tu vois les collections, tu vois les anciennes voitures de 1900, ouais, ça sort. On a tuné. Mais quelle que soit ta voiture, s'il n'y a pas la route, ça a quelle valeur? C'est ça le problème. Quelle que soit ta voiture, quand on voit les choses à la télévision, on voit qu'ils ont dans un monde toujours propre. Le monde est propre. C'est parce qu'on a embelli le pays. On a conçu le pays. Voilà pourquoi ce que tu portes ici, là, tu amènes au Cameroun, ça perd sa valeur. C'est l'environnement qui chosifie ce que tu as. Hein? Il y a les habits que tu amènes au Cameroun. Après, au moment, l'habit te dégoûte. Ça te dégoûte. Les chaussures te dégoûtent. Tu penses que ta chaussure est déjà même vieille. Par méga, le jour que tu rentres, tu mets dans le sac. Tu arrives ici, là. Tu apportes ça au pressing. On lave, tu portes. Ça reprend son éclat. Ça reprend son éclat. C'est comme la chemise aussi que j'ai. Je suis venu avec du Cameroun. La chemise aussi que moi j'ai là. Je suis venu avec ça du Cameroun. J'avais presque négligé même. Je ne sais pas ce qui m'a fait. Quand je venais, j'ai porté, j'ai mis dans mon sac. Mais voilà qui a encore pris goût à ça. J'avais déjà abandonné ça au Cameroun. Mais oui, ça a perdu son éclat. On ne comprend pas. C'est l'environnement. On accuse les laveurs de pressing pour rien. On a les meilleurs laveurs de pressing. Elegance Pressing, c'est une belle laverie. Mais je me pose une question. Est-ce que les laveries là-bas au Cameroun lavent la soie? C'est un constat. Parce que les batiks là, j'amène ça au Cameroun constamment, mais moi j'ai des difficultés. Mais oui. Est-ce qu'on lave la soie là-bas? So, quand même, quand tu veux mener une activité, mon frère, crée une activité qui est convenable avec l'environnement. Ah oui. Qui est en adéquation avec l'environnement. Sinon, tu souffres pour rien. Ah oui, sinon tu souffres pour rien. Ah oui. Et voilà les gars partent au Cameroun chaque jour. Tu vois un gars est là, c'est toi qui ne travailles pas. Oui, tu as investi, tu es un chef d'entreprise. Mon frère, va en culotte au bureau. Va en culotte. Oh, laisse. Va en culotte. Va en culotte. Sauf si peut-être le jour où tu vas aller dans un bureau, tu t'habilles en costume cravate, tu pars où avec? Tu pars où? Il y a même des voitures qui n'ont même plus de valeur là-bas parce que le Cameroun mérite les petites voitures. Ah oui. C'est les erreurs. C'est la folie de grandeur que certains gens font. Tu amènes une voiture au Cameroun, une grosse cylindrie. Tu vas rouler comment avec? Et si tu ne roules pas, elle va tomber en panne. Ah oui. Elle va tomber en panne. On n'a pas les routes appropriées. Ah oui. On n'a pas les routes appropriées. Tu accélères où tournant? Tu accélères où le trou? Tu accélères où? Mais dis donc. Ah, l'Indonésie. Tu as envoyé quelqu'un où? Tu as envoyé quelqu'un faire quoi? J'ai envoyé quelqu'un retirer sa CNI. Au commissariat, on lui exige 3000 droits de fouille. Ah, Seigneur, c'est le pays, non, mon frère. Tu veux quoi? Tu veux qu'on dise quoi, mon frère? C'est le Cameroun, non? Hein? C'est le Cameroun, c'est le Cameroun, gars. C'est country, le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Tu vas faire comment? Ne donne pas alors. Ils sont bahat. Ils sont capables de voir ta CNI là-bas, ils abandonnent. Je me demande si les gars là, on les a injecté le mal. Certains hommes en tenue. Je ne comprends pas. Comment tu es là pour servir le public? On appelle ça service public. Commissariat de sécurité publique. Et l'identité d'un être humain fait partie de sa sécurité. Comment quelqu'un vient dans ton commissariat, mais rend service bien, non, dis donc. Tu fais comme si on te suppliait. Ça veut dire que tu n'aimes pas ton métier de policier. Tu n'aimes pas ton boulot. Tu n'aimes pas ton boulot. Quand parfois mes filles ici envoient les colis, ça n'arrive pas. Le client me met la pression.
Je ne me fâche pas. Je suis content parce que c'est ce qui me donne à manger. Mais oui, c'est ce qui me donne à manger. Je suis content. Parfois, tu envoies comme ça là 20 paquets. On te dit qu'il y a eu 10 qui sont calés ici à l'aéroport. Mais il faut partir là-bas. Tu peux regarder que c'est comment. C'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas. Mais oui, c'est ton travail. C'est ton travail. C'est ça qui fait, tu peux aller au pressing, tu déposes tes habits. C'est ça qui... Mais oui, il y a le temps pour travailler, il y a le temps pour être éloquent, il y a le temps pour blaguer, il y a le temps pour rire. C'est ça la vie. Mais dans notre pays, le laxisme. Quelqu'un travaille comme si on le suppliait. Mais tu vas dire que quoi demain? Vous tous vous êtes coupables, vous serez hantés. Le mal que vous subissez, vous faites subir à certains usagers, vos enfants vont payer le prix. Mais oui. Vos enfants vont payer le prix parce que c'est une forme de confiance que les hommes ont mis en vous. Il y a des choses, il y a des fonctions quand tu occupes. Sache que c'est une fonction. C'est comme un... On appelle ça quoi là? Tu es en train de prêter serment, de rendre service. De rendre service à la nation. C'est une forme de sacerdoce. Ah oui. Dieu dit je ne trahis pas dans mon boulot. Mais oui. Dieu dit je ne trahis pas. Même au Cameroun là, quand quelqu'un me donne son argent, il me dit que Banga, je veux, tu peux me livrer 1000 bouteilles de jus. Mais dis donc, je suis content. Je suis content. Je suis content en même temps. Il dit que mais les 1000 bouteilles là, il veut faire comment? Et sa fête c'est samedi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Nous sommes déjà lundi. C'est toi qui dis que 1000 bouteilles c'est quoi? Mon ami, c'est un gros travail, 1000 bouteilles. 1000 bouteilles, c'est un gros travail. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, il faut immobiliser aussi ceux qui vont continuer à vendre au parcours Vita, là-bas au truc, les gars qui vont vendre à Bonanjo. C'est-à-dire que l'activité ne doit pas stopper parce que tu as passé une grosse commande. Et à un laps de temps. Mais oui, le gars te donne l'argent. 1000 bouteilles. Fois 2000, ça fait combien? Ça te fait 2 bas. Ça fait 2 bas. Mais gars ne dorment pas. Mais oui, tu vois comment? Il faut chercher les emballages. Il faut chercher. Si les sticks ne sont pas prêts, tu commences à crier. Tu te déranges. Jusqu'au jour où tu livres. Et comme ça ne suffit pas, celui qui passe la commande là, il n'est pas dans la ville. Il n'est pas dans la ville. Et donc, pour que vous partez livrer ton pico-bel là, il faut que ça soit congelé. Il faut que ça soit congelé. Parce que si ce n'est pas congelé, c'est un problème. Et il faut livrer ça samedi. Tu vois que c'est pas facile, gars. It's not easy. Et tu es content de faire ton travail. Et quand tu livres comme ça, le client est satisfait, tu es content. Il y a souvent les clients que parfois on envoie le paquet. C'est comme si c'est même perdu. Un matin, il t'envoie le message. Parce que tu te bats. Tu te bats. On te dit que c'est calé sur telle place, c'est calé là-bas, c'est calé là-bas. Tu te bats jusqu'à ce que ça continue. Le gars reçoit, tu es content. Tu sens que tu as rendu service à quelqu'un. Vraiment, Banga, j'ai bu le médicament là, c'était très bien. Ma mère se porte bien. Oui, ma mère se porte bien. Hein? Le diabète de ma mère, le taux de sucre est descendu, gars. Elle ne s'injecte plus. Elle s'injectait l'insuline. Maintenant, elle s'injecte plus. Non, ton thé est bon, gars. Ah, gars, vraiment, je me suis levé. Ah, le produit est bien pour lever le bit. Oui, c'est comme ça. Tu rends service. Mais je ne comprends pas. Tu es là. Tu es un fonctionnaire. Tu es un matricule. Tu es payé avec l'argent de tous les Camerounais. L'argent du contribuable. Tu as le pouvoir. Quand tu passes par toi, on dit chef, chef, chef. Mais comment, dans ton bureau, quelqu'un vient, même si ce n'est pas toi qui es au service d'identification, pourquoi tu peux rendre ce service-là avec la joie, avec éloquence? Et rends service aux hommes. Et n'attends pas des hommes. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Pourquoi les gens sont comme ça? Rends service aux hommes. Et n'attends rien des hommes. N'attends rien d'eux. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Donc regardez vous-même, voilà l'Indonésie. Nous sommes aux heures de pointe. Hein. Nous sommes aux heures de pointe, mais malgré tout ça, ça circule. Voilà. Nous sommes dans l'une des capitales les plus peuplées du monde. Jakarta. 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants. Nous sommes dans l'une des capitales les plus peuplées du monde. 20 millions d'habitants, Jakarta. Ça veut dire que c'est presque les populations du Cameroun. donc seulement Jakarta a 20 millions d'habitants. Donc c'est
Les 1, c'est les 2/3 de la population du Cameroun. Jakarta seul. Jakarta seul. Jakarta à lui seul. Ah oui. 20 millions d'habitants. Regardez comment ça circule. Et je me rappelle, nous sommes aux heures de pointe. Nous sommes aux heures de pointe. Tout le bas là, tout le bas là comme ça là, c'est le métro. Il y a une autre ville en bas, comme vous voyez là. Comme vous voyez là, il y a encore une autre ville en bas. Il y a une autre ville en bas. Ah oui, il y a une autre ville en bas. Tout ça, ça s'est passé devant nous. Hein. Ce n'est pas en 42 ans. Non, 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 ça s'est passé. C'était récent là. Voilà. Ça ne fait pas 5 ans qu'ils ont eu le métro. Ça ne fait pas 5 ans qu'ils ont eu le métro. Tout ce qu'on dit, on fait. Ah oui. On ne déguerpit pas les gens sans les dédommager. On les dédommage. Voilà ceux qui venaient travailler chez nous, qui venaient se former chez nous. Ah oui. Et ils ont dit que cette culture, ça donne l'argent. Donc nous, on continue dans ça. Ah oui. La Malaisie était passée devant comme premier producteur d'huile de palme dans le monde. Mais dans l'Indonésie, mon frère, on vous dit que le nombre, c'est la richesse. Oui. Le nombre, c'est la richesse. Le nombre, c'est la richesse. Les gens parlent que le nombre. Le nombre, c'est la richesse. La Malaisie ne pouvait pas devant l'Indonésie. Ne pouvait pas. Bien bon, les Malaisiens sont développés, eux, ils travaillent aussi. Mais la force de l'Indonésie, c'est que c'est un grand pays, un vaste territoire. Et en même temps, ils sont nombreux. Ah oui. En même temps, ils sont nombreux. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà l'Indonésie. Les gens qui venaient chercher le travail chez nous. Les gens qui venaient chercher le travail chez nous. They big come from work for the country. Les gens venaient chercher le travail chez nous. Et voilà aujourd'hui. Compliqué quand même. Hein? C'est compliqué quand même. C'est comme si on a resté ma page. Hein? C'est comme si ma page était restreinte. On dit que... Monsieur Ntolo dit que quoi? Que l'hôtel 5 étoiles est au sous-sol. Non, vraiment. C'est maudit comme ça là. Trop pitié d'eux. Les gens manquent à Mondovision. Les prisonniers, en fait, il y a beaucoup de prisonniers ambulants. Depuis quand un dirigeant, tu es fonctionnaire, à la télévision, tu viens mentir, tu déclares quelque chose qui n'existe pas. Tu déclares quelque chose qui n'existe pas à Mondovision. C'est terrible quand même, hein? Déclarer quelque chose qui n'existe pas. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal vraiment. Hein, la famille, ça dit quoi alors? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va les gars. Ça va, ça va. La vie est un combat. Il ne faut pas abandonner petit frère. Chapeau à tous les beaux ailleurs. Ah oui. Demain est un autre jour. Voilà, 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 voilà. Ta situation actuelle ne définit pas ton avenir. Est-ce que tu as compris? Voilà. Ce que tu vis actuellement ne détermine pas, ne définit pas ton avenir. Non. Voilà. L'avenir de demain là, c'est pas l'avenir d'après-demain. Et l'avenir d'après-demain là ne sera pas l'avenir après 6 mois, après 1 mois. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ok? Voilà. Que quelqu'un ne te dise pas que ah, tu ne seras rien. Ah, laisse ça. Tu as quel âge? Il faut souvent regarder ton âge. Il faut souvent regarder ton âge. Il faut souvent regarder ton âge. Voilà. Quand tu es sur la voie de la réussite, tu écoutes beaucoup de voix se lèvent contre toi. Ah, lui pense même que quoi? Oh, le petit là, il est comme ça. Oh, il est arrogant. Il est ceci, cela. Mon ami, laisse. Ils confondent être élevé et être arrogant. Ils confondent l'éveil d'esprit que tu as, l'esprit que tu es, la vision que tu regardes. Mais oui, un jeune gars doit être audacieux. Tu dois être même arrogant, c'est ça. Tous ceux qui ont réussi ne sont pas tous des personnes comme les autres. Tous ceux qui ont réussi sont des personnes différentes.
Ce sont des personnes différentes. Leur parcours a toujours été différent. Voilà. Au quartier, on les a souvent taxés de mauvais enfants, de têtus, de bandits, de tout ce que tu peux imaginer. Mais le plus important, c'est que c'est le résultat. Ils réussissent. Ils réussissent. Et le mauvais nom là qui tue lui, le mauvais nom qu'on a mis sur lui là, ça sort. Mais oui, ça sort. Comme moi, j'étais un têtu. Mais j'ai jamais cassé la maison de quelqu'un. Mais comme tu l'avais arrêté de partir à l'école, tout ce qui se passait de mauvais au quartier, c'est vous qu'on accuse. Hein. Ah oui. Je n'ai jamais cassé la maison de quelqu'un pour entrer dedans, voler quelque chose. Oui. La tradition en Banga, oui, tous les enfants de Banga, la mobile là-bas, oui. Bon voilà, on part au champ, on attaque. Quand on dit l'attaque c'est que vous êtes petit, vous partez au champ, vous traversez souvent les frontières. Tu vois une papaye dans le champ du voisin, tu grimpes, tu cueilles, tu peux voir les cannes à sucre, tu coupes. Voilà, d'abord c'est autre chose. Tu peux voir un plantain ou bien un avocatier, tu montes là, tu cueilles quelques avocats. Là-bas c'est autre chose. On appelle ça l'attaque. Hein? Mais aller casser la maison de quelqu'un, prendre le couteau, poignarder quelqu'un, agresser les gens dans la nuit. On n'a jamais fait ça. Mais comme tu ne partais pas à l'école, tu avais déjà arrêté. On ne sait pas la raison. Voilà, peut-être le père n'était plus là. Hein? C'est comme ça que, comme tu es éveillé, tu es un esprit. Tu es un esprit. On va te taxer de tous les noms d'oiseaux au quartier. Ah, celui-là. Il y a même des parents. Aujourd'hui, j'ai compris. Il y a des gens que parfois, quand ils cherchent mon enfant, quand sa mère veut compliquer, ils disent non, laisse-le. Oh, laisse. Oh. Nous-mêmes là, on a des amis qu'on nous interdisait de voir. Et il y a des amis qu'on les interdisait de marcher avec nous. Parce qu'on savait que c'est eux là qui devaient réussir dans la vie. Aujourd'hui là, ce sont eux qui bagarrent avec leurs parents. Ils discutent l'allocation de leurs parents ensemble. Ils discutent ce qui bagarre parfois. Le gars, quand on disait qu'il devait aller à l'école, sa vie devait changer. On ne dit pas que l'école est mauvaise. L'école c'est une bonne chose. Mais le premier à l'école n'est pas le premier dans la vie. C'est clair. Ah oui. Le premier à l'école n'est pas le premier dans la vie. Faut mettre ça dans ta tête. Mais oui non, ils sont là aujourd'hui. Il y a un là, il a tellement fréquenté. Aujourd'hui, il boit le matango. Tu le vois, les lèvres sont tout brûlées. Rouges. Tu vois aujourd'hui ce garçon. Mais attendez, il ne te demande pas la bière. Lui là, c'est 500 pour aller boire le matango. Et comme on t'a maudit, tu étais brave à l'école. Chaud garçon. Mais tu étais l'espoir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu wanda que mais qu'est-ce qui ne va pas le monsieur ici? Hein? Mais oui, qu'est-ce qui ne va pas? Il est même parti jusqu'à avoir le master, imaginez. C'est ma génération. Le master à l'époque. Hein? Le master qui était la maîtrise à l'époque. Hein? La maîtrise. Le gars a eu ça depuis. Peut-être à l'âge de 22 ans. Un génie. Au père. Les gars, on savait que voilà. Mais pendant ce temps, il a à Douala là-bas, Yaoundé. Il porte les costumes, il trompe ses parents. On lui donne l'argent, il mange. Il ne fait aucun concours. Il ne présente aucun concours. Très compliqué. Très compliqué. Donc ne mets pas ton espoir sur un enfant en disant comme il est brave là. Non. Il faut l'orienter. Il faut arrêter la main. Voilà. Et aujourd'hui, envoie l'enfant à l'école pour qu'il s'auto-emploie. Parce qu'avec le système de M. Biala, si on ne se lève pas pour déposer sa terre, que sa terre le tout ici là, on ne pourra jamais s'en sortir. Donc détrompons-nous. Voilà, personne ne viendra sauver les Camerounais. C'est nous qui allons laisser notre vie pour libérer le Cameroun. Vous croyez que c'est un Tchadien qui va venir mourir à notre place? Eh mon frère, dis-moi un peu là. Je ne comprends même pas. Hein. Au contraire, dans le genre de situation là, Paul Biya va me chercher les soldats tchadiens. Mais oui, il va aller au Niger, il cherche. Oui, les États, c'est les intérêts. Les États n'ont pas d'amis. C'est le business. Ok? Il y a une mission au Cameroun. On suspecte que les Camerounais vont se lever. On part chercher les Tchadiens. On peut chercher les Soudanais. Mon ami, moins de réti. Parce qu'il n'a aucun sentiment. Vous n'êtes pas ses frères. Il est là en mission. C'est comment ça se passe dans tous les pays du monde. On cherche un soldat neutre. Il est ici là. Pour justifier son salaire. On te dit tu vas aller au Cameroun. Voilà, pour tel nombre de temps.
le mois c'est 2 millions. 1 million. Au Niger, on prend 2000. Au Tchad, on prend 3000. C'est comme ça que ça se passe. C'est le business. C'est le business. Voilà. Regardez même pendant les guerres, là, les pays qui sont en guerre, là. Quand tu vois les casques bleus, là, les Nations Unies, tu vois c'est qui? C'est les étrangers, non? C'est les étrangers. Vous avez vu, on a porté l'armée régulière ou bien l'armée nationale pour mettre là. Non, jamais. On cherche les étrangers. L'armée de notre pays. C'est eux là qui vont venir vous massacrer. Donc si vous croyez que quelqu'un d'autre va venir sauver les Camerounais, détrompez-vous. Personne ne viendra nous sauver. C'est nous-mêmes qui allons nous libérer. Voilà. Que chacun se libère. Comme avait dit Longuet. Voilà. C'est nous-mêmes qui allons nous libérer. Personne ne viendra libérer le Cameroun à notre place. Voilà. Tu ne rationnes pas chez toi que tu attends quoi? Ta femme va aller dehors voir quelqu'un qui va rationner pour nourrir les enfants. Apparaît, tu es insensible, tu es un père irresponsable devant Dieu et les hommes. Et voilà, elle va faire l'impossible pour nourrir ses enfants. Elle ne peut pas laisser ses enfants crever de faim. Si elle aussi elle ne travaille pas. Donc voilà. Il faut beaucoup faire attention. Have to be careful, les gars. Voilà. Have to be careful. J'ai souvent vu là, vous voyez souvent même les légionnaires là, les légionnaires français là, comme ça là. Vous les voyez là, les légionnaires. Tu pars là-bas en Centrafrique, tu les vois là, les Birao. À l'époque, je les voyais là-bas à Birao. Parce que, à l'époque, j'ai connu un ami soudanais. Il était de Birao. Voilà. Donc, on est parti là-bas au mariage. Loin vers la frontière du Soudan. C'est un coin que je connais bien. Dans la base aérienne de Birao, la ville de Diamant, la ville diamantaire de Birao là. Attendez, tu vois les soldats français là-bas, plein. Tu vois les jeunes gars là, tu vois l'autre, il est camerounais, tout ça. Hein? Il est de tel pays. Le gars là, est-ce qu'il est là pour rire? C'est l'armée française, mais c'est ton frère noir. Il n'est pas là pour rire. Birao, même il n'y a pas de lumière là-bas, c'est le groupe électrogène. Birao. Mais va dans la base française. La base française, c'est la magie. La base française, c'est la magie. Non, mes chers frères et sœurs, que chacun se libère. Regardons à l'Indonésie. À l'Indonésie. À le pays là. Regardez le pays, l'Indonésie. Ce n'est que le Cameroun. Notre pays est beau. Mon frère, le Cameroun n'a même pas. On n'a même pas commencé le Cameroun. Voilà. Le Cameroun encore, c'est une forêt. Donc il n'y a rien. On n'a encore rien fait au Cameroun. Ça a cassé tout. Non, ça a cassé. Pardon, regardez. Ça a cassé. Le laxisme total. Ils savent ce qu'ils font pour détourner l'argent. C'est-à-dire que tous les jours, on endette les Camerounais pour un projet et qu'on ne réalise pas. Après, comme ça ne suffit pas, on endette encore le Cameroun et les Camerounais pour un autre projet. Alors qu'on n'a même pas encore réalisé le premier projet dont on a endetté les Camerounais. C'est un pays là-bas. C'est un pays là-bas. Hein? C'est un pays là-bas. L'argent qu'on a déjà emprunté pour développer le Cameroun. Si Paul Biya était un homme honnête, ah, dis donc. Parce que le Cameroun, c'est un petit paradis sur terre. Je suis sûr que même les Occidentaux là, peut-être c'est une forme de reconnaissance. Le type, il nous a trop donné. Il nous a trop servi. Et il veut tout s'accrocher. Ne lui faisons pas honte. Il faut faire attention, hein, c'est aussi ça, hein, la mafia. C'est ça la mafia aussi. La mafia, le type, là, il ne nous a jamais désobéi. Il nous a donné tout ce qu'on voulait. On a dit ne développe pas ton Cameroun. Il n'a pas développé. Ne fais pas ceci. Il n'a pas fait. On n'a pas de route, on n'a rien. Camraï, tu donnes ça à Bolloré. Le port autonome, tu donnes ça à Bolloré. Tout, tu donnes à Bolloré. Toute forme de chantage de M. Biya, c'est pas pour le bien-être des Camerounais. En 42 ans. Voilà. Tout ce qu'il a fait comme chantage, c'était pour qu'on lui laisse tranquille. Ah oui, c'était pour ses intérêts. Il s'en fout des Camerounais. Il s'en fout des Camerounais. Pour Bernard, il a même fait un chantage que, oh, le chantage, c'est au profit des Camerounais. Jamais de la vie. Son chantage, c'est que, me dit non, vous pouvez me déranger.
Vous dites quoi? Vous critiquez qui? Vous critiquez qui? Vous critiquez qui? Vous me critiquez? Merde, vous me critiquez? Comment avec tout ce que vous avez fait là? Non, 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 non. Il menace le contrat. Il menace le contrat. Il fait le chantage. Ah oui, c'est un vieux rusé, non? Mais comme Dieu ne ment pas, quand Dieu décide de libérer un peuple, il va user tous les moyens du monde pour libérer ce peuple. Et voilà ça aujourd'hui. Le Camerounais, les Camerounais seront libres. On dit merci au président Maurice Kamto qui a battu un gros travail. Ah oui, il a battu un gros travail. Le travail d'éveil. Oui, l'éveil, très important. L'éveil dépasse tout. Alors pourquoi on dit que tu peux avoir l'argent, mais tu es bête. Voilà, tu es bête, tu es idiot. Maurice Kamto, il faut qu'on lui dise merci. Merci à ce papa-là. C'est la venue de Maurice Kamto en politique qui a ouvert les yeux des gens. Mais oui. Quand on vous dit que le métier d'avocat, là, ce n'est pas un petit métier. On dit que non, un avocat, c'est un wise man. C'est un wise man. Crie sur lui, crie, il ne recule pas. Il va te démasquer. Maurice Kamto a démasqué Paul Biya. Il a démarqué le système le système. Les autres avocats qui ont souvent été là étaient bizarres. Ils mangeaient dedans, ils mangeaient derrière, ils mangeaient. Maurice Kamto a dit, monsieur, je vous dénonce. Je vais vous montrer. Hein? C'est là où tu as vu la solidarité des corps. Partout où le MSC avait procédure. Waouh, il y avait les avocats. Oui. C'est là où on dit être bien entouré. Être bien entouré. Waouh. Mais c'est clair. C'est avec la venue de Maurice Kamto qu'on a découvert que chacun veut le changement. Mais oui, pas sur le leader qui vous pousse à bout. C'est le leader. C'est le leader. Et voilà pourquoi ils ont peur de Maurice Kamto. Regardez le ton là, les choses changent. Laissez-moi vos affaires là que vous parlez là. Vous embrouillez seulement les gens. Regardez l'Indonésie. Regardez-vous l'Indonésie. Voilà un pays que hier, ils venaient travailler chez nous. Ils venaient travailler dans nos paniers à huile. Quand on dit que le panier à huile, ils venaient travailler au champ. On les formait là-bas. Regardez aujourd'hui le pays, l'Indonésie. Ah oui. C'est le premier producteur d'huile de palme. On a eu notre première société d'huile de palme au Cameroun. En 1968. La Sokapam a été créée en 1968. Ah oui. Les Indonésiens, c'est dans les années 1970. 1970 et poussière. Donc avant 1970 là, nous là, on avait déjà le champ de palmiers à huile. Jusqu'à eux, ils venaient se former chez nous. Voilà. Et rentrer maintenant, appliquer ça chez eux. Aujourd'hui, les choses ont changé. Terrible, oh. Ils sont développés avec la terre. On dit que la terre ne manque pas. Les gens ne veulent pas comprendre. Voilà. On dit que la terre ne manque pas. Moi, je vais vous laisser les gars. Je vais vous laisser. Donc, portez-vous bien.